Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le sixième principe de la loi naturelle, qui est le principe de cause et d'effet, qui est normalement assez bien intégré par les éducations qui ont été faites. Tu fais ça, tu auras une cause. Tu fais ceci, tu seras puni, tu seras récompensé. Disons que c'est comme ça que c'est compris, la cause créant des karmas. Or, c'est plus subtil que ça, évidemment. D'abord, je vous lis les extraits que cite Hermès Trismégiste. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Des nombreux plans de causalité. Et ça nous échappe encore beaucoup. Donc, je vous lis, puis si j'ai des commentaires, je les rajoute. Cela implique que la loi naturelle régit tout l'univers. Absolument rien n'arrive au hasard. Le hasard n'est qu'un mot pour désigner une cause existante, mais non reconnue et non comprise. Tout phénomène, sans exception, est dans une continuité, une cause créant un effet qui lui-même devient la cause de l'effet suivant, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre que ce n'est qu'un immense jeu de dominos sans trop avoir la possibilité de connaître quelle fut la première cause. Sauf que l'on peut comprendre que c'est tout simplement l'esprit du tout avec son mental, je rappelle, l'univers est mental, qui pourrait être considéré comme la première cause. Ici, je trouve très important que j'explique un tout petit peu. On ne sait pas trop quelle est la toute première cause parce que c'est là aussi que viennent les disputes. Et je t'avais dit, non, c'est toi qui m'as dit, c'est pas vrai, j'avais dit que, en fait, il n'y a pas de début à une dispute. Il y a des causes précédentes qui sont parfois des blessures intérieures qui viennent de comment on a été traité à l'école, de comment nos parents nous ont traités. Donc on peut chercher le premier domino très très loin. À partir du moment où moi j'ai conscience que c'est ça, je n'arrive plus vraiment à me disputer pour avoir raison avec qui que ce soit, mais je me dispute pour essayer de comprendre ce que l'autre vit ou que j'essaie de lui faire comprendre que je vis quelque chose qui me touche et je n'arrive pas à expliquer la cause. Donc j'arrête d'accuser qui que ce soit en disant mais c'est toi qui a commencé, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui as fait ça. Ça, c'est vrai que nous avons beaucoup besoin de ça à tous les niveaux. Je l'ai vu chez des personnes très profondément sages et puis chez des gens très profondément spontanés qui ont besoin de trouver un coupable, la première cause. D'accord? Donc, l'important, c'est justement d'être très conscient que quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je choisis quelque chose, j'ai un domino qui tombe. Mais ce domino ne fait pas tomber qu'un seul ou deux ou 5 dominos. Il fait tomber mais tout un cortège de dominos qui fait que peut-être mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants vont encore en subir les conséquences. On le voit dans la nature, on le voit comment on n'a pas pensé à la pollution, on n'a pas pensé que le plastique était dangereux, etc. Parce qu'on s'arrête à dire j'ai inventé le plastique, le domino qui tombe, c'est génial, tout le monde va pouvoir prendre ses courses et ne plus oublier son panier. Mais s'il y avait eu une pensée de responsabilité de ce que ce domino allait faire tomber, peut-être qu'on ferait très peu de choses. Il faut savoir que les Amérindiens, quand ils ont été découverts par les conquistadors, ils ont été traités d'idiots parce qu'ils n'avaient pas la roue. Or, pour ceux qui connaissent très bien les peuplades amérindiennes et leurs coutumes, savent que c'était volontaire qu'ils ne voulaient pas la roue, parce qu'ils savaient que la roue, c'est le début du progrès technique et que le progrès technique n'est pas toujours un progrès, et que ça entraîne beaucoup de choses. Donc il y avait une telle sagesse dans ces peuples dits premiers que ça allait jusqu'à cette réflexion-là. Donc je continue. En effet, cette histoire de domino, c'est juste vertigineux. Tous les événements qui ont existé et qui existeront encore ne sont que les maillons
d'une chaîne sans fin. Alors, j'ai la possibilité de rompre cette chaîne en restant à l'écoute du divin, on va utiliser ce mot, on peut dire de la source, qui parle et répond via le corps, les sentiers physiques qui s'y manifestent. Je pense que c'est le meilleur langage que la source a, c'est utiliser notre corps. Notre corps est un être vivant à part entière. Le corps mérite d'être respecté comme un être vivant à part entière qui est espace, conscience et énergie, d'accord? Et donc, quand je fais quelque chose qui va créer, qui est un domino, qui va faire tomber des dominos qui ne seront pas constructifs, quand je fais cette chose, si je suis honnête et complètement observatrice de ce qui se passe dans mon corps, je peux sentir qu'il n'y a pas de bien-être, qu'il y a une petite crispation, qu'il y a un malaise, qu'il y a une lourdeur. Tout dépend de l'écoute dont je suis capable des réactions dans mon corps. Et voilà, donc de pouvoir faire cela ne devrait pas nous faire croire que nous serions l'espèce favorite d'un Dieu ou d'un Créateur. Bon, j'ai écrit ça, mais c'est-à-dire que souvent nous nous considérons, nous les humains, comme l'espèce supérieure, la favorite du Créateur, ou de la création, ou du tout. C'est faux. Le Kybalion dit de nouveau, plutôt Hermès Trismégiste dit, il n'y a ni grand ni petite chose dans l'esprit qui a tout créé. Donc, arrêtons de croire qu'il y a une pyramide de plus intelligents et de moins intelligents. Il n'y a pas, je répète, ni de grandes ni de petites choses dans l'esprit qui a tout créé. Alors, je vais vous donner un exemple de ce fameux nom dans le senti, je l'ai déjà donné. Voilà, alors, le principe de polarité, dans tout ça je vais passer. Alors, les anciens écrivains examinaient le sujet à peu près comme si plus la création est éloignée du centre, plus elle est déterminée. C'est-à-dire que quand je fais tomber un domino sans prendre conscience de tout ce qui pourrait exister en faisant tomber ce domino, je crée en effet une détermination. Je crée le destin, comme on dit. D'accord? Je répète, plus la création est éloignée du centre, plus elle est déterminée, plus elle se rapproche du centre, plus elle est près de la liberté. C'est ce que j'appelle le point zéro. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est justement de ne rien déterminer. La liberté, c'est dire, maintenant je fais ce choix, mais dans un quart d'heure, je ne sais pas. Et dans un quart d'heure, je reprends, qu'est-ce que je choisis maintenant? Normalement, c'est toutes les 10 secondes. J'en parle, je crois que je vais le répéter dans quelques lignes plus loin. Donc, il ne sert à rien de vouloir débattre si nous sommes libres ou si nous ne le sommes pas parce que nous serions soumis au déterminisme. Nous sommes les deux. Et plus nous nous centrons au point zéro, plus nous sommes en effet libres. Selon mon expérience, je suis libre si dans un incrément de 10 secondes, ça veut dire toutes les 10 secondes, je pose cette question ouverte. Que puis-je choisir ici et maintenant qui sera bénéfique pour tous? Une question ouverte, c'est vraiment pour moi un des outils que j'ai trouvé le plus puissant pour ne pas laisser mon ego prendre un rôle qu'il n'a pas à prendre. Une question ouverte, c'est tout le contraire, et c'est très important ce que je dis, c'est tout le contraire de comment nous avons été éduqués par les questions scolaires. Les questions dites fermées, c'est une question où le prof ou qui que ce soit attend que nous donnions ou que je donne une réponse précise, si possible, juste, et qui sera cotée, 10 sur 10, 0 sur 10. La question ouverte ne cherche absolument pas de réponse, c'est une question qui est je ne connais pas la réponse, mais je la pose parce que je sais que la source, le divin qui est en moi va me guider, me donner une réponse, m'inspirer. Voilà. La vérité appliquée, c'est-à-dire être dans le vrai, c'est faire justement toutes les 10 secondes un choix, soit le même d'il y a 10 secondes passées, soit un autre choix, car tout est mouvement, rythme, inconstance. Je fais aujourd'hui le choix, ok, je prends un exemple stupide,
ben je fais le choix de m'habiller très chaudement parce qu'il fait froid. Et puis un quart d'heure après, il fait torride. Donc je peux changer de choix tout le temps. C'est évidemment un choix un peu bébête que je choisis parce qu'une fois que je suis dehors, je ne peux plus changer de choix, je suis habillée trop chaudement. Enfin, je peux toujours enlever des couches de pulls, de, de manteaux, de bottes, de gants, de bonnets. Alors, je peux expliquer ça un petit peu autrement. Lorsque je me souviens de qui je suis, et je suis un être souverain, c'est-à-dire l'humain et cette source divine, ce tout en moi, créons ici dans l'instant et dans cette vie, et dans cette existence, un être souverain. Ou, pour prendre un autre langage, si ça vous arrange, un être christique, d'accord? Comme ça, pour ceux qui n'aiment pas le mot souverain, parce que ça leur rappelle les rois qu'on raconte dans les histoires scolaires, des rois qui ont tous été méchants, alors que c'est pas vrai. Donc, si le mot l'être souverain ou être christique vous convient mieux, bah, prenez ce mot-là. Donc, lorsque je me souviens de qui je suis, mes vibrations, sans effort, s'élèvent au-dessus du plan de vie matériel et se mettant en contact avec les pouvoirs supérieurs de la nature, elles dominent leur propre inclination, leur caractère, leur qualité et leurs défauts, leur polarité, aussi bien que tout ce qui les entoure. Quand je me souviens de qui je suis et que je laisse ce je suis complètement choisir et même agir dans ma vie, je deviens une joueuse dans la toute grande partie et je ne suis plus un pion. Mes vibrations deviennent les causes au lieu d'être les effets. Vous voyez, ça peut être, c'est des bonnes vibrations. Quand je rentre dans une salle et que je sens de la tristesse ou du mal-être parce que dégagent les gens, moi j'aime beaucoup la prière au Ho'oponopono, eh bien je constate qu'il y a quelque chose qui change dans cette salle alors que je n'ai fait qu'émettre une autre vibration. Je pense qu'il faut un peu d'entraînement, mais la vibration qui fait du bien a une puissance énorme par rapport aux vibrations qui font du mal. Enfin, elles sont pareilles. J'annule ce que je viens de dire, c'est pareil. Alors ceux qui maîtrisent cela, moi je ne le maîtrise pas, hein, mais ça m'arrive de le faire, ceux qui maîtrisent cela n'échappent pas à la causalité des plans supérieurs, mais ils s'assimilent à leurs lois. C'est un peu compliqué ce que je lis là. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler des maîtres ascensionnés savent utiliser les lois de la nature pour, voilà, comme il y en a qui, ceux qu'on appelle les satanistes, on va dire comme ça, connaissent très très bien les lois de la naturelle pour les utiliser que pour leur avantage. Par exemple, le rythme, eux, ils vont faire en sorte que leur rythme reste dans les polarités j'aime le pouvoir, on va prendre celui-ci, et l'autre est confiance et besoin de pouvoir, et l'autre c'est confiance, je crois, l'opposé, il faudrait savoir. Non, c'est esclave, voilà. Pouvoir, esclave, hein, il y a cette polarité-là. Il y en a qui adorent avoir du pouvoir sur les autres et ils connaissent très bien le principe de la loi naturelle et ils vont faire en sorte que leur balancier, le rythme, reste tout le temps là afin de garder le pouvoir. Tout est possible, hein. C'est des choix. De nouveau, je dis, c'est des choix. Alors, ceux qui maîtrisent cela n'échappent pas à la causalité des plans supérieurs, c'est-à-dire qu'il y aura un retour. De toute façon, il y a toujours une cause et effet. Ils créent des trucs, ils n'échappent pas. Et il faut savoir que quand on fait tomber un domino et qu'il en tombe mais des milliards et des tonnes de dominos, à un moment donné, ça les touche, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça peut prendre du temps. Parfois pas. Donc, ils forment une partie consciente de la loi au lieu
d'en être des instruments inconscients. Donc c'est juste une question de conscience. C'est ça les maîtres ascensionnés, c'est qu'ils ont conscience de tous les principes. Et je pense que je vais faire d'ailleurs après une vidéo où je vais résumer tous les principes par rapport à la vie et à l'existence d'une personne, comment ça fonctionne dans l'existence. Je vais les reprendre l'un après l'autre, les condenser et montrer. On verra si j'y arrive. Alors, pendant qu'ils servent sur les plans supérieurs, ils sont maîtres sur le plan matériel. Oui, on peut être donc sur le plan matériel, je peux être maître de ma vie et je vais vous donner un exemple que je viens de comprendre. Donc j'espère que en l'ayant compris, je vais pouvoir enfin être encore plus maître de ma vie et de mon existence, d'accord? J'ai compris quelque chose par rapport à l'argent. Donc l'argent, c'est une énergie, ok, qui répond à nos vibrations. Quand mes vibrations sont en pure générosité, pure joie, pur plaisir de ce que je fais, mais pur, quand j'ai dit pur, c'est qu'il n'y a pas un 0,00999999% de doute ou de malaise ou de râlerie. De râler, c'est terrible, au fait. Hein. Quand je suis vraiment dans cette abondance de pureté, abondance de joie, abondance de plaisir à ce que je fais, ça se manifeste dans une abondance d'énergie argent. À partir du moment où je refuse cette énergie qui se matérialise aussi dans l'énergie argent, abondance, je change ma vibration et je ne reçois pas ce qui me revient. Alors vous allez dire, oui, mais il y a des gens très riches qui sont des salauds. Oui, c'est vrai, pour nous, ce sont des salauds. Mais eux, ils vibrent le pur bonheur, la pure puissance sur leur vie, leur pure joie à ce qu'ils font et ils le reçoivent en argent. Donc, c'est pas que ce sont des salauds, c'est qu'ils sont dans la joie de ce qu'ils font. Je connais des gens, des enfants, des héritiers de familles très, très, très riches qui ont un énorme complexe et un énorme malaise et un énorme culpabilité par rapport à cette richesse parce qu'ils pensent, ils croient que cette richesse, ou ils savent que cette richesse a été accumulée de façon néfaste. Eh bien, concrètement, ils sont complètement exclus de ça. Ils la touchent plus. Ils sont les pauvres d'une famille riche. Et c'est pas parce qu'ils sont justes, c'est parce qu'ils ont une vibration qui a transformé la vibration de leurs parents ou héritiers. Je ne dis pas que ce sont des bonnes vibrations, je vous parle de la vibration joie, bonheur, enthousiaste. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a des gens mauvais, entre guillemets, qui sont dans la joie, dans l'enthousiasme et dans le bonheur d'être mauvais. Et c'est cette joie, bonheur et enthousiasme qui attire ce qu'ils vivent, qui les rend toujours joyeux, heureux et bien. Le jour où ils ont un sentiment de culpabilité, le jour où ils ont un sentiment de responsabilité éventuelle s'ils font ça avec des actes qui font du tort aux autres, toute leur vie change. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de changer la vie des autres. Et je répète, c'est terrifiant ce que j'ai dit, mais c'est à comprendre pour pouvoir utiliser ces lois naturelles pour se protéger éventuellement, pour éviter les déséquilibres, pour créer des choses belles, nous, enfin moi en tout cas. Alors, cette écoute du divin en soi ne se fait que par la confiance dans l'inspiration divine qui se manifeste dans le sentier à travers mon corps. Donc, si je veux... alors, c'est un peu plus subtil. C'est l'inspiration, c'est
c'est que quand je donne quand j'ai un désir, par exemple, ok, la source, l'énergie créative, elle n'analyse pas c'est bien, c'est pas bien. Elle analyse simplement, as-tu de la joie, as-tu de l'enthousiasme, as-tu du plaisir à ça? Ouais, c'est grave, je sais. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, euh, quand je n'ai pas de joie, pas de plaisir, que je me sens un peu lourde, c'est que soit mon désir n'est pas en concordance avec ma nature humaine profonde, qui moi je l'estime vouloir plutôt ne pas être à l'aise dans ce qui est mauvais, mauvais selon les critères d'une société, euh, mais vraiment la source est au-dessus du mauvais, du bien et de tout ça. Mais elle a cette énergie de créer tout ce qui me donne de la joie, du bonheur, etc. Et donc quand je vais vers, je fais un choix très souvent intellectuels, qui sont des plans de vie, un plan business, des trucs. Et au fait, il y a une connaissance en moi qui sait que ça ne va pas m'apporter cette joie, parce que c'est un domino qui va tomber et qui ne va pas fonctionner. Donc je vais me sentir lourde, je vais me sentir pas à l'aise, je vais me sentir restreinte dans mon corps. Ça veut dire que ce n'est pas un choix que je dois faire. Donc la question ouverte, qu'est-ce que je choisis ici maintenant, ou est-ce que je choisis ça si je sens une légère lourdeur, c'est que ça ne correspond pas au projet que j'ai. Tous nos projets sont OK pour la source. Tous nos projets sont OK pour la source, pour le tout. C'est nous, les humains, je répéterai jamais assez, c'est nous, les humains, qui devons organiser notre société avec les choses avec lesquelles nous ne sommes pas OK et nous sommes OK. Mais ne comptez plus jamais comme un petit enfant sur un papa qui punit et qui récompense, que la source va nous dire c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Seul moi, dans ce total libre arbitre et liberté, parce qu'elle est là la liberté, elle est que là, je fais mes choix de est-ce que moi je trouve ça bien, est-ce que moi je trouve ça pas bien, est-ce que la société sera d'accord avec cet acte que je vais faire et qui va lui faire du bien ou du tort. C'est que ça. Donc le sixième principe de cause et d'effet se maîtrise par la conscience de ce qui me pousse à satisfaire mes bons plaisirs et mes volontés, ce qui m'offre l'occasion de choisir d'autres sentiments. Il faut que j'ai bien conscience de ce qu'il y a en dessous de tous mes désirs. Est-ce que c'est en dessous un désir de vengeance? Est-ce que en dessous de mon désir, c'est un désir de paix? Est-ce que en dessous de mon désir, c'est un désir de combler un manque? Plus j'ai conscience de ça, plus je maîtrise le sixième principe de cause et d'effet. D'accord? Alors, voilà, c'est pour ça. Alors, donc oui, c'est pour ça que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais relire juste les extraits du Kybalion. Les maîtres, connaissant les règles du jeu, s'élèvent au-dessus du plan de vie matériel en se mettant en contact avec les pouvoirs supérieurs de la nature. Ils dominent leur propre inclination, leur caractère, leurs qualités et leurs défauts, leur polarité, aussi bien que tout ce qui les entoure. Ils deviennent ainsi les joueurs de la grande partie au lieu d'être les pions. Ils sont les causes au lieu d'être les effets. Les maîtres n'échappent pas à la causalité des plans supérieurs, mais ils s'assimilent leurs lois. Ainsi, ils dominent les circonstances sur les plans inférieurs. Ils forment une partie consciente de la loi au lieu d'être des instruments inconscients, pendant qu'ils servent sur le plan supérieur et sont maîtres sur le plan inférieur. Et encore un autre extrait, tout est gouverné par la loi universelle, que la quantité innombrable de lois n'est qu'une manifestation de la seule grande loi, de la loi qui est le tout. C'est une vérité que pas un moineau n'existe insoupçonné de l'esprit du tout, que même les cheveux
qui se trouvent sur notre tête sont comptés exactement comme l'ont dit les Écritures. Rien n'existe en dehors de la loi, rien n'arrive en opposition avec elle. Voilà, vos commentaires sont les bienvenus, vraiment, j'aimerais bien, ça m'amuse. Je vous dis, je ne suis pas légitime légalement ou légitime en études ou légitime en quoi que ce soit pour faire ces vidéos, mais je suis légitime à partir du fait que j'ai envie de comprendre. Voilà, à bientôt.